C'est clair qu'il a été un acteur durant la guerre de libération et après la guerre de libération nationale. Et les personnalités que vous avez citées, il y a des points qui les rassemblent, il y a des points aussi qui les de divergence. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même tas. Les combats diffèrent. Le combat de Hussein Ahmed et de Mehri, malgré qu'ils se sont rejoints à un moment donné dans l'histoire, mais les combats sont complètement différents. Ils ne peuvent pas être identiques. Mais n'empêche que, malgré aussi les divergences qui me sont propres, déjà à la personnalité d'Abdelhamid Mehri, du fait qu'il était aussi un acteur de l'arabisation, il était aussi avec Boumedienne, que je considère qu'il est l'un de ceux qui ont instauré ce qu'on appelle le coup d'État militaire. Et bien évidemment, il faisait partie de ceux qui ont imposé Ben Bella par une prise de pouvoir aussi militaire, on ne peut pas la qualifier autrement. C'est le groupe de Oujda qui ont, et Mehri peut-être a fait son mea culpa en disant qu'il y a une accumulation d'erreurs. Et bien sûr, lui aussi a contribué quelque part, mais n'empêche, qu'on le veuille ou pas, c'est un acteur qui, à un moment donné, a milité pour la démocratie. Il a admis qu'il fallait changer de système, que les générations ont compris. C'est pour ça qu'à chaque fois que je parle, depuis maintenant combien, et j'étais toujours convaincu que le système politique, particulièrement à partir de 2019, puisque c'était, je dirais, peut-être un moment historique important de l'Algérie, février 2019, donc c'est l'avènement du Hirak, a tout simplement témoigné que le régime algérien a atteint sa limite politique définitivement, chose que Mehri a souligné, chose que Mahra Ahmouch a souligné, et bien d'autres, à travers leur contribution intellectuelle et bien évidemment militante, pour pas aboutir à ce qu'on appelle le Hirak, qui est aussi une accumulation de combien d'années d'errance politique. Maintenant, sur le côté de l'envergure, il fait partie d'une génération qui, d'ailleurs, il y a une théorie du leadership qui est analysée. Il y a des générations. Au jour d'aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a une montée des extrêmes droites et elles ne peuvent se faire que parce que quelque part, il y a une médiocrité à l'échelle internationale. C'est pour ça qu'on peut aboutir à avoir des populistes à l'image de Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Et il ne faut pas s'en étonner aussi que la société même algérienne est attirée par des populistes, non pas par ceux qui font des analyses froides et qui essaient d'aller tout simplement dans les profondeurs du raisonnement pour un petit peu comprendre la société et même proposer des solutions qui peuvent ne pas être tout simplement au gré de toute la population. Donc, à chaque époque, il y a des leaders qui reflètent leur société. L'humanité est passée des leaderships verticaux vers une forme de leadership plus ou moins horizontal. Et au jour d'aujourd'hui, avec la montée donc du phénomène de la techno-bourgeoisie, nous assistons aussi à d'autres phénomènes. Donc, dans le cas algérien, est-ce qu'on peut l'ajuster? Est-ce qu'on peut le comprendre à l'image des transformations mondiales? Je ne pense pas, dans la mesure où nous ne détenons pas vraiment la technologie. Mais par rapport à la médiocrité que vous avez citée, qui existe dans les institutions publiques, aussi bien militaires que civiles, s'il y a aussi à des phénomènes liés au clientélisme, liés au piston, liés au fait que des cousins peuvent amener des cousins dans les institutions, etc. Donc, ce n'est pas la compétence qui prime. Et c'est tout à fait normal d'assister je dirais tout simplement, à ce que l'État lui-même est gangréné par ce phénomène, malheureusement.